Dans ce challenge et dans cette vidéo, tu vas découvrir concrètement comment tes émotions sont responsables de la stagnation au niveau de ton poids. Et je vais t'expliquer ça dans le moindre détail si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo. Également, comment faire pour s'en débarrasser, pour perdre ce poids définitivement et arrêter de vivre ce yo-yo au niveau de notre poids, mais aussi de nos émotions. Tu vas enfin comprendre l'impact de tes émotions sur ton poids et comment travailler concrètement sur ces émotions. Et je vais te donner une opportunité vraiment unique à la fin de cette vidéo que j'ai jamais dévoilée au grand public. C'est un réel cadeau d'une grande valeur. Et tu auras l'occasion de découvrir rapidement le témoignage de femmes qui pensaient avoir tout essayé pour se libérer de leur poids, qui n'y croyaient plus et qui pensaient qu'elles n'arriveraient pas à travailler sur leurs émotions et qui pourtant ont réussi à débloquer leur perte de poids et retrouver une légèreté physique mais aussi émotionnelle. Vraiment, ça peut être les 10 minutes les plus importantes de ta vie, alors reste jusqu'à la fin. Tu risques d'avoir beaucoup de prise de conscience et enfin des vraies solutions pour vaincre enfin et de manière définitive ce poids émotionnel. Il y a 3 causes principales pour lesquelles tu bloques aujourd'hui dans ta perte de poids. Le premier, c'est ce qu'on appelle le phénomène de compensation. C'est le fait d'aller compenser comment je me sens avec les grignotages et la nourriture. C'est créé par un vide ou un déséquilibre émotionnel. Car nos envies alimentaires, elles sont dirigées par nos émotions. Et lorsque je ressens de la déception, de la colère, de la culpabilité, du stress ou autre, alors je vais avoir tendance à aller compenser mon état émotionnel par la nourriture. Et sur le long terme, il n'y a aucun équilibre alimentaire qui peut avoir lieu sans équilibre émotionnel. Deuxième cause, il y a le déséquilibre hormonal créé par nos émotions. Lorsque nous ressentons certaines émotions comme le stress, la frustration, la déception, la tristesse, la colère, la culpabilité, on crée une surproduction de cortisol et d'insuline qui envoie le message finalement à notre corps de stocker un maximum de calories. Alors que nous, on recherche l'inverse. C'est pourquoi notre stress ou nos émotions peuvent directement être liées à notre blocage de notre poids, vraiment. Et ensuite, des exigences envers soi qui sont trop élevées, qui entraînent regret et culpabilité et qui nous paralysent dans tout ce que l'on entreprend car on met la barre beaucoup trop haute avec soi-même. Ce qui nous fait sentir jamais assez, qui crée une telle frustration inconsciente que nous créons un déséquilibre émotionnel. Ok ? Donc maintenant, je pense que tu commences à bien saisir que ce que tu as fait jusqu'à maintenant, que ce soit d'aller voir un coach sportif, un diététicien, un nutritionniste ou même un hypnothérapeute, était voué à l'échec, en tout cas sur le long terme, car c'est s'attaquer aux symptômes et non à la véritable cause qui sont émotionnelles en fait. Car la vraie question que tu dois te poser si tu veux une réelle transformation sur le long terme, c'est qu'est-ce qui fait que je mange trop ou que je grignote ou que j'ai ces envies ou qu'est-ce qui fait que je suis trop exigeante envers moi-même? Plutôt que comment perdre du poids, qu'est-ce qu'il faut manger pour perdre du poids, etc. Voilà. C'est l'unique moyen aujourd'hui de travailler sur la véritable cause de ce que tu vis et non sur le symptôme. Ça fait sens pour toi? Ok. Rapidement maintenant, on va voir pourquoi la méthode de libération neuro-émotionnelle marche et comment elle s'applique concrètement. La méthode de libération neuro-émotionnelle s'attaque aux causes profondes du blocage et non aux symptômes. Elle va débusquer les schémas inconscients qui créent constamment les mêmes émotions que tu peux ressentir au quotidien afin de les désamorcer au niveau de notre subconscient, afin qu'elles ne déclenchent plus ces réactions émotionnelles. Elle va voir les blessures les plus profondes, ça peut être le rejet, l'abandon, l'injustice, la trahison, l'humiliation. Elle va ensuite les équilibrer, les adoucir pour retrouver de la paix et de la légèreté vis-à-vis d'elle finalement. C'est le seul moyen efficace car tout ce que nous ressentons au quotidien, ce sont des symptômes de quelque chose de plus profond gravé en nous depuis l'enfance. Et comme on a vu plus tôt, notre poids, mais aussi nos relations, notre alimentation et notre niveau de bonheur est impacté par ce que nous ressentons à l'intérieur de nous. Ok ? Donc pas de panique, tu n'as pas besoin de tout comprendre pour appliquer la méthode, te laisser guider suffit. 90% des femmes l'ayant appliqué n'y comprenaient pas grand-chose au début finalement. Et c'est normal, sinon elles l'auraient déjà appliqué dans leur quotidien. Donc elles ont juste suivi les différentes étapes de la méthode et elles ont commencé à ressentir les bénéfices au bout de quelques jours finalement. Cette méthode, laisse-moi très rapidement t'expliquer comment j'ai découvert cette méthode et pourquoi c'est ce que tu dois absolument appliquer aujourd'hui si tu veux une transformation qui soit profonde et surtout définitive, vraiment émotionnelle. Je m'appelle Maxime et j'ai longtemps cru que j'avais un problème de volonté, de motivation et j'en passe quand je voulais mettre en place une alimentation saine et équilibrée. Je pensais ça car à chaque fois que je mettais en place des changements alimentaires ou que j'avais de nouveaux objectifs, j'étais très sérieux sur les premiers jours ou sur les premières semaines dans le meilleur des cas et ensuite ça tombait à l'eau.
tout tombait à l'eau. Je me disais alors que ben voilà, j'avais pas de volonté, je manquais de motivation, que c'était de ma faute, jusqu'à ce que ben, je découvre l'impact de mes émotions sur tous mes comportements, que ce soit alimentaire, mais aussi sur mon énergie, sur mon bien-être. Et là, j'ai commencé à faire un travail sur moi-même et j'ai commencé à découvrir que j'étais plein de blessures émotionnelles. Mais en fait, je ne le savais pas. C'était inconscient et au début, ben, j'avais du mal à y croire. Mais plus j'avançais et plus je voyais que tant que je guérissais pas ces blessures émotionnelles, alors ben, j'avancerais pas en fait. Et ma plus grosse blessure, c'était celle de l'abandon créé par le divorce de mes parents et que j'ai été mise à la porte par mon père à mes 17 ans et ça a provoqué une certaine colère et de la tristesse en moi qui a créé un déséquilibre émotionnel constant en fait. De plus, j'étais ultra exigeant avec moi-même de l'éducation que j'avais reçue, notamment de mon père, donc ma vie était remplie d'attentes, forcément du coup de déception, d'échecs et de culpabilité. Donc comment arriver à construire quelque chose de beau et de périn dans ces conditions-là? J'ai réalisé que j'ai réalisé ce que ça me coûtait de rester dans cette situation et l'impact que ça avait sur mes relations, sur ma santé, sur mon bien-être, sur mon niveau de bonheur finalement. Et j'ai osé dire stop malgré mes craintes et mes peurs. Donc je me suis décidé à réellement travailler sur mes émotions. Ça n'a pas toujours été simple, je te l'avoue. Et surtout, je ne savais pas vers qui me tourner. J'étais un psychologue, un hypnothérapeute, un coach. Je ne savais pas où commencer en fait. Et j'ai mis un peu de conscience sur les choses, mais mon blocage profond finalement est persisté. Donc ça me faisait du bien sur le coup. Ça changeait rien de manière profonde et intrinsèque en fait, tu vois. Et un jour, j'ai rencontré un coach qui parlait d'un coaching neuro-émotionnel et louait ses avantages, ses bénéfices. Et c'est à ce moment-là, quand j'ai appliqué du coup cette méthode de libération neuro-émotionnelle que j'ai commencé à m'apaiser, à mieux comprendre les choses, comment je fonctionne, la place de mes émotions, qu'est-ce qui les déclenchait, etc. J'ai mis beaucoup de conscience là-dessus et j'ai commencé à me sentir de plus en plus en paix vis-à-vis de moi, mais aussi vis-à-vis des autres, notamment de mon père. Et surtout, ça a permis d'améliorer de manière incroyable toute mon alimentation et mon hygiène de vie. Forcément, j'allais plus compenser comment je me sens avec la nourriture et je disais au revoir du coup à l'autosabotage, la tristesse, la colère et la peur. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris l'impact de nos émotions. Et étant coach sportif à l'époque de formation, je voyais toutes mes clientes qui à l'époque essayaient tellement de choses pour perdre du poids, mais qui vivaient une telle frustration car elles mettaient du cœur à l'ouvrage en fait. Mais à chaque fois, elles tombaient dans leurs mauvaises habitudes, elles craquaient sur l'alimentation et elles finissaient par abandonner pendant quelques mois avant de revenir. Donc, à partir de ce moment-là, je savais que c'était l'unique moyen justement pour perdre son poids de manière définitive et se libérer de la nourriture. Ce travail émotionnel avec la libération neuro-émotionnelle. Donc, j'ai commencé à créer une méthode et à l'appliquer chez les personnes que j'ai accompagnées. Et en plus, ça a fait boule de neige. Du coup, on a eu plus de 750 femmes qui se sont choisies et qui ont décidé d'appliquer la méthode. Et voici un très court aperçu de ce que ça peut t'apporter également à toi aussi. Beaucoup de tristesse, beaucoup de colère, beaucoup d'injustice. Je ne m'acceptais pas du tout, tant au niveau physique qu'au niveau psychologique. Juste avant de t'entendre Max sur Facebook, j'étais mal, j'étais très très mal. Que ma vie était dédiée aux autres, que moi j'avais l'impression d'être une coquille vide. En fait, je me détestais. J'étais dans le dégoût de ma personne. J'ai l'impression que mes émotions contrôlaient finalement ma vie. J'avais quand même une grande colère qui était en moi, envers les autres. Moi, j'ai toujours fait le yo-yo en général dans ma vie. Donc. Je pouvais être hyper colérique, dure avec mon entourage. Ouais, puis je me disais, mais c'est pas moi en fait. Au fond, c'est pas moi. Je suis plus moi. Un tempérament très perfectionniste et du coup, j'avais tendance à m'agacer. J'avais vraiment l'impression d'être prisonnière, de tellement ne pas arriver à gérer mes émotions. On va dire un monde passif, j'ai des années et des années de régime effet yo-yo. Je m'énervais beaucoup. Sur mes filles. Et moi, j'étais vraiment pas bien. Parce qu'il y a quelque chose qui allait pas, j'avais tout le temps des pulsions alimentaires. Je savais que j'étais une belle personne, mais je n'osais pas le sortir. Et donc, je me sentais pas bien dans mon corps. J'avais un peu de mal à me reconnaître, un manque de confiance en moi. J'ai été vue par beaucoup de médecins, de naturopathes, diététiciens, plein de spécialistes et qui n'avaient plus de solution à mon égard. Donc en 3 mois, tu as perdu combien concrètement? Presque 15 kilos. Presque 15 kilos. Au bout des 3 mois, moins 10 kilos 100. Moins 12 kilos certes, mais c'est surtout je suis plus tonique. Physiquement, j'ai perdu 8 kilos. Alors j'ai perdu 14 kilos 100. Donc j'ai perdu 8 kilos. J'en ai perdu 8. J'ai perdu 8 kilos en 3 mois, donc je flotte dans mes pantalons. J'ai 34 cm en moins sur tout mon corps. J'ai perdu pratiquement 12 kilos.
43 cm. J'ai perdu en 3 mois 9 kilos. Alors, physique, j'ai perdu une dizaine de kilos. 11 même pour être très précise. J'ai perdu 9,5 kg sur 3 mois, donc c'est énorme. Donc sans frustration, donc je tiens à le dire. J'ai perdu au total 61 cm. Déjà, j'ai arrêté de crier tout le temps. Rien que ça, les enfants ont découvert une voix douce. Mais l'émotionnel, une fois que vous rentrez dedans, c'est quelque chose de merveilleux parce que ça vous permet de vous comprendre et quand vous vous comprendrez les autres. En fait, c'est comme ça que j'ai soigné ma nutrition. Ça y est les filles, je dis que je suis une belle personne et je le crois. C'est dur à exprimer vraiment ce que je ressens, mais je me sens tellement plus libre. J'ai plus de colère intérieure parce que je relativise énormément et j'ai un calme intérieur. Je ne me regardais plus dans les miroirs. Là, tous les matins, je me regarde dans le miroir. Et puis, je me trouve belle. Voilà, pardon. C'est un changement d'état d'esprit, donc ça a complètement changé ma vie et ma détermination. Quand je dis je m'aime, en me regardant dans le miroir, ça me fait sourire, ça me donne de l'énergie. Quand mes enfants me regardent, me disent « Ouais, maman, t'as perdu du poids, t'es belle ». Aujourd'hui, j'ai appris à m'aimer, j'ai appris à m'accepter. Je me suis vraiment libérée. Ça a été riche, ça a été intense, ça a été surprenant. Je suis une femme heureuse, c'est tout, j'ai pas d'autres mots, je suis heureuse. Je suis bien dans ma peau, je suis bien dans mes baskets, je suis bien dans mon cœur. Là où j'ai perdu le plus, c'est quand j'ai commencé à bien gratter là où c'était pas confortable et où je me suis libérée émotionnellement. Aujourd'hui, moi, je me sens libre, quoi. Je me sens légère, voilà, au-delà des kilos qui se sont envolés. C'est une nouvelle vie, quoi. Mes enfants ont vu un changement radical au bout de quelques jours. Ils m'ont dit, mais maman, t'es plus comme avant. Tu rigoles, tu souris. C'est un accompagnement extraordinaire. C'est énorme, hein, mais je vais le dire devant tout le monde. Hein. Enfin, je me trouve jolie, quoi. Essaie de te demander 10 secondes, comment serait ta vie si tu arrivais à ce genre de résultat? Si tu arrivais à retrouver cette légèreté physique, mais aussi ce sentiment de paix, de légèreté, d'amour vis-à-vis de toi. Comment il serait ton niveau de bonheur? Tes relations avec tes enfants, mais aussi avec ton conjoint, avec ton entourage. Comment il serait ton niveau de santé, ton niveau de bien-être? Est-ce que tu ressentirais de la fierté, un sentiment d'accomplissement et te dire « Yes, je l'ai fait ». Eh bien, j'ai une réelle opportunité pour toi, vraiment. Voir de manière personnalisée cette méthode, elle peut s'appliquer dans ton quotidien et comment la mettre en place de manière très concrète et pragmatique. Okay? C'est l'opportunité pour toi d'enfin comprendre ce que tu ressens et comment se libérer de ce poids qui t'empêche d'avancer aujourd'hui. Si tu te dis que tu as peur de ne pas y arriver, c'est normal. Et comme on a vu aujourd'hui, ce n'est pas entièrement de ta faute. C'est pas toi qui as un problème. C'est vraiment pas toi qui as un problème. Tu as seulement appris à traiter le symptôme et non la cause profonde. Donc oui, tu peux y arriver. Et 90% des femmes qui nous ont rejoints pour l'appliquer, voilà, elles marchaient un peu sur des œufs quand elles nous ont rejoints et c'est normal en fait, c'est légitime. Donc tu n'as pas besoin d'avoir des connaissances, de tout comprendre pour appliquer la méthode. Tu vas être guidé pas à pas, vraiment, on va te prendre par la main pour appliquer la méthode et tout le monde est en capacité d'y arriver, vraiment. Et voilà, si tu es une personne qui a du mal à connecter à ses émotions, ce n'est pas pour rien. Encore une fois, c'est qu'un symptôme, un blocage plus profond est responsable de ça. Et c'est justement en le libérant que tu pourras te connecter pleinement à tes émotions. Ça fait sens? Voilà. Et si tu veux essayer seul, c'est légitime. Mais j'ai également essayé, mais se libérer neuro-émotionnellement de nos blocages seul est très complexe et difficile à appliquer. C'est lorsque j'ai osé demander de l'aide que la transformation finalement elle a opéré. Donc, je t'invite à réserver ton appel pour en savoir plus et découvrir comment appliquer la méthode pour enfin vivre cette libération aussi bien physique que émotionnelle. Si tu hésites, cet appel ne t'engage en rien et vraiment, ça peut être que bénéfique pour toi. C'est un appel bilan personnalisé vraiment de 15 minutes qui peut vraiment donner une toute autre direction à ta vie. Et si tu n'as pas le temps, demande-toi quelle valeur est-ce que tu t'accordes et qu'est-ce que tu as envie de t'accorder. Est-ce que tu as envie de t'accorder ces 15 minutes qui peuvent enfin te prioriser en fait, tu vois? Donc clique ci-dessous pour réserver ton appel. C'est ton premier pas vers ton changement. On se retrouve de l'autre côté. Je te laisse réserver ton appel juste ci-dessous.